ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à vous dans une nouvelle leçon, dans la leçon 7 du programme Lis ton Coran. Et aujourd'hui, on va attaquer la deuxième phase qui est les règles de lecture. Donc les règles de lecture. Donc en principe à ce niveau-là, vous devez tous plus ou moins avoir au moins 90% de lettres apprises avant d'attaquer cette phase-là. Mais c'est pas grave hein, si vous n'avez pas encore l'ensemble, on va dire, des lettres bien mémorisées, c'est pas méchant puisque il reste encore des entraînements et Inch'Allah vous allez pouvoir parfaire, on va dire, cette mémorisation par la suite. Et donc aujourd'hui, on va étudier les voyelles allongées. Les voyelles allongées. On avait déjà étudié les voyelles. On avait dit qu'il y avait 3 voyelles. On avait la fetha, la damma et la kasra. Et alors ces voyelles-là que vous avez étudiées, vous, on les appelle un peu les voyelles simples ou les voyelles brèves. Hein, pour dire quoi? Pour dire tout simplement, lorsque vous dites par exemple da. Ça c'est bref, hein? Ça c'est vraiment, c'est rapide, c'est simple. Da. Et les voyelles allongées, là, c'est juste au niveau du son, hein? C'est au niveau du temps aussi. Comme on va le voir ici, la langue arabe donc, comporte 3 voyelles, fatha, damma et kasra. Celles-ci peuvent s'allonger au niveau de la durée de prononciation. C'est-à-dire, si je dis maintenant da, je peux allonger un peu en arabe, on peut dire da, j'allonge un peu, da. Alors cet allongement de prononciation et cette durée hein, qui est un peu plus longue, on peut la représenter en arabe, on va la représenter d'ailleurs hein, par une lettre. Hein, par une lettre. Et aujourd'hui on va étudier l'allongement de la voyelle fatha, uniquement la fatha. Voilà, on va essayer d'aller petit à petit. En même temps, ça va vous permettre, Inch'Allah Ta'ala, de réviser en même temps les lettres. Et pour ceux qui n'ont pas encore appris le reste, les lettres manquantes, ça leur permettra, Inch'Allah Ta'ala, de prendre un peu ou d'avancer un peu mieux. Donc, comment allonger la voyelle fatha? Pour allonger la fatha, on ajoute un alif à la lettre. Exemple. Donc vous avez la lettre B, si je lui ajoute le alif, donc ce alif là, donc c'est lui qui va représenter l'allongement de la fatha. Donc si je lui ajoute ce alif là, j'obtiens B. Alors c'est pas une lettre entière, hein, comme je dis ici, attention, ce alif n'est pas une consonne, hein. Il représente uniquement l'allongement de la fatha. Il vient allonger la fatha, mais lui n'est pas une lettre. Ba c'est une lettre puisqu'elle possède une voyelle. Donc c'est la fatha. Donc dès qu'une lettre possède une voyelle, c'est une lettre entière. C'est une consonne. Le alif, lui n'a pas d'accent dessus, donc ça ne peut pas être une lettre. C'est forcément un allongement. C'est forcément un allongement dans l'arabe. Donc ce alif n'est pas une consonne, il représente uniquement l'allongement de la fatha, il s'écrit en milieu et fin de mot. Voilà, vous allez trouver donc en milieu comme ici qala. Voilà, le alif il est venu allonger la lettre qa et il est au milieu du mot qala. Et il peut se trouver aussi à la fin comme ici da'a, da'a. Donc là il est en fin de mot. Et ça n'existait pas en début de mot, hein, ça n'existe pas. Il existe un autre alif pour allonger la fatha. Donc cette fatha là, soit on va l'allonger par ce alif là, soit il y a un deuxième alif avec lequel on va pouvoir allonger, mais uniquement en fin de mot. Uniquement en fin de mot, c'est ce ya sans point. Ce ya sans point,
à condition bien sûr qu'il soit précédé toujours de la fetha, nous ici on étudie l'allongement de la fetha. Donc ce n'est pas un ya, hein. Ce n'est pas un ya. Donc pour que ce soit un ya, il faut avoir un accent, hein. Hein, il faut avoir un accent pour que ce soit la lettre ya. Donc ici on va dire ta, hein. Là j'allonge le ta, et c'est en fin de mot. Comme je l'ai dit, c'est uniquement en fin de mot. Je n'avais jamais trouvé cette lettre là en début de mot, hein. Vous n'allez jamais la trouver en milieu ou en début de mot. Ça, c'est pas possible. C'est pas évident déjà d'écrire cette forme-là en milieu ou en début, hein. Ça, c'est une forme vraiment qui s'écrit à la fin. Notez bien, donc vous avez deux petites notes. On peut écrire l'allongement de la lettre là de deux façons. Alors, vous avez cette façon-là, le là, allongé, ou cela de cette façon-là. En vérité, c'est la même chose, hein. On va essayer de l'expliquer un peu. Pourquoi ça se retrouve un peu, pourquoi on retrouve cette forme-là. Donc, si j'écris maintenant la lettre là, voilà, j'écris ma lettre là. Maintenant, je vais ajouter un peu un peu plus gros. Bon, on va prendre celui-là. Et en rouge. Je vais rajouter le alif d'allongement. Voilà ce que ça va me donner. C'est un peu gros. Voilà. Donc vous voyez que ça donne pas grand chose, hein. C'est pas terrible, hein. C'est limite un U en français. Voilà, c'est pas terrible. Alors, pour avoir une meilleure forme, une plus belle forme, il y a deux façons de l'écrire, cela allongé. Voilà, soit je garde voilà, le la et je viens avec mon alif d'allongement en travers. Hein? Voilà, je le mets en travers. Je l'écris de travers. Et là, ça passe un peu mieux. Ou je vais changer le pinceau là, c'est pas terrible. Ou je vais mettre les deux de travers. Cela, ma lettre là, de travers. Et l'allongement, que je vais mettre en noir de préférence, et l'allongement de travers. Et avec une autre couleur, allez, vert, pour relier, voilà, juste pour rejoindre un peu les deux. Hein, pour rejoindre les deux, ça nous donne ça. Hein, pour écrire vite un peu en arabe, voilà, on va faire ça, hein, directement. Voilà, là, c'est mon là, et ici, c'est mon allongement. Voilà, on l'écrit un peu comme ça en arabe d'une façon rapide. Ou on peut l'écrire comme ça, comme je vous ai montré, cela. Voilà, deux petites manières pour écrire le la en arabe que vous pouvez retrouver dans le Coran. On revient à notre cours. Donc, voilà pour aujourd'hui, hein, petite leçon rapide. Donc, comment allonger la fetha. Donc, on l'allonge soit avec le alif. Donc, vous pouvez trouver, l'essentiel, c'est juste de reconnaître. Hein, dès que vous voyez un alif memdoud allongé comme ça, ou un alif maqsour ou raccourci, ce qu'ils appellent les arabes raccourci, maqsour. Donc vous allez trouver cette manière-là. Les deux, ils ont la même fonction, c'est d'allonger la fetha. Yani, pour dire quoi? Forcément, vous aurez une fetha sur la lettre allongée. Vous aurez toujours une fetha. Donc si il y a un kasra ou une damma, c'est pas possible. C'est pas possible d'avoir une damma ici et un alif qui suit. Ça, c'est pas possible. Hein? C'est vraiment pas possible. On va commencer les entraînements. Et tous ces mots-là, donc je tiens à vous le dire, hein, tous ces mots-là, tous les mots d'entraînement sont des mots tirés du Coran. Hein, vous allez les trouver dans le Coran. Alors effectivement, c'est vrai que je viens juste de le remarquer, ce alif-là, ça, ce symbole-là que vous voyez un peu, c'est l'allongement, c'est l'allongement de la fatha, de la hamza. Maintenant, voilà. Juste pour que vous compreniez un peu. Donc si j'écris moi ma hamza A, voilà A, plus, si je veux lui ajouter un alif, en principe j'obtiens
j'obtiens ça. Voilà ce que j'obtiens. Je sais pas pourquoi ça marque pas les égales là. Pourquoi il ne marque pas? Je vais mettre en français. Voilà. Donc voilà, lui il est égal à quoi? Il est égal à... Bizarre. Voilà, en tout cas, ce alif là, plus la hamza, plus ce alif là, ça me donne ça. Dans le Coran, vous allez trouver ça. Ou vous allez trouver également, vous allez trouver aussi, vous allez trouver ça. C'est soit celui-là, dans le Coran, hein, je me répète, c'est beaucoup, et d'ailleurs c'est énormément celui-là en rouge. Hein, c'est énormément celui-là en rouge. Ça, ça reste encore facile, hein, ça reste un peu logique, hein, puisque j'ai la fatha et j'ai le alif à côté. Mais effectivement, on peut trouver aussi celui-là. Mais Wallahu alam, dans le Coran, je ne sais pas s'il y a énormément celui-là. Hein. Et je sais pas. En tout cas, vous allez trouver deux façons d'allonger la hamza. Donc celle-là ou celle-là. Donc ici, ça donne donc un allongement de A. Donc ça donne A, na. Donc il faut bien marquer la différence. Hein. C'est-à-dire que j'allonge bien le A. A, micro-coupure, on va dire, vous allez vous arrêter juste vraiment limite une petite seconde rapide. Hein. A, je m'arrête, A, na. Et dans ma tête, je dois faire la différence entre le première lettre qui est allongée et la deuxième qui n'est pas allongée. Hein, je dois limite jouer un peu comme ça. A, na. Comme dans le Coran, il y a alladhina. Pas dire alladhina. Alladhina, c'est faux. Là, tu n'as pas allongé le di, alors que le di, il est allongé. Alladhina. Hein, donc, il faut dès maintenant prendre cette habitude de bien allonger pour que votre lecture du Coran soit meilleure. Je continue. Ba, a. Ta, ba. Fa, ba. Ja, ba. Ha, la. Kha, na. Da, ma. Dha, qa. Ra, na. Za, da. Sa, qa. Sha, a. Da, qa. Ta, fa. A, dha. Ra, ra. Fa, za. Qa, la. Ka, da. La, na. Ma, ta. Na, ma. Ha, da. Et celui-là qui n'a rien à voir. Celui-là, il n'a rien à faire ici. Donc, voilà pour l'entraînement 1. Je continue avec l'entraînement 2. Et là, vous avez avec... donc là, on a étudié un peu avec le alif allongé là. Là, on va étudier avec le alif, ce qu'ils appellent les arabes le alif maqsoura ou raccourci. A, ta, ba, ra, ja, za, ra, a, sa, qa, ta, ra, ra, wa, fa, da, ka, fa, ma, da, na, ha, ha, da, wa, qa. Voilà pour l'entraînement 2. Il nous reste, on passe à l'entraînement 3. Ba, la, kha, la, da, a, na. Là, c'est un peu plus costaud, hein. On passe à 4 lettres. Ou 3 lettres, ou une lettre allongée. Ba, ya, a.
Alors je rappelle, il faut vraiment lire doucement, ça n'a rien d'aller vite. Hein. Il y a des frères où malheureusement des fois ils lisent un peu, ils essaient d'aller un peu vite et ça donne jahada. Jahada, c'est faux. Celui qui lit jahada, c'est faux. C'est ja. Il faut bien ranger. Jahada. Ha sa ba. Kha ta ba. Ra wa da. Sa wa. Là, j'ai deux allongements. Attention. Deux allongements. Sa wa. Donc j'ai que deux lettres. Hein, deux consonnes. Le sa et le wa. Et ça, voilà. J'ai un allongement avec le alif là et ce deuxième alif. Dans le même mot. Va, ha, ra. A, da. Pareil ici. Qa, sa, ma. La, ma, sa. Na, ja. Ha, ja, ra. Afon, vraiment, j'ai un petit peu mal à la gorge aujourd'hui. Désolé pour le désagrément. On passe, et là c'est un peu plus costaud. Hein, c'est un peu plus costaud. Là on passe à 4 lettres avec un allongement. You, a, khi, dou. You, ba, yi, ou. You, ja, di, lou. Donc prenez l'habitude, comme je l'ai dit, de cette forme-là, hein, où on a le ba, le ya, le ta, etc. Ces lettres-là qui possèdent le même radical, le même support. Voilà, ils peuvent s'écrire toujours au-dessus d'une lettre. Donc la première lettre à lire, c'est le you. J'ai les 2 points ici en bas. Ensuite le ja. You, ja, di, lou. You, ha, fi, dho. You, kha, te, bou. D'ailleurs, celui-là, il devrait être en bleu. You, sa, hi, bou. You, da, i, fou. You, da, hi, ou. Pas évident, hein, je l'ai fait un peu exprès de mettre ce mot parce que c'est vraiment pas évident. Le hi et le ou, comme ils sont très proches, la sortie de lettre est très très proche. Donc beaucoup de gens confondent. Afwan. You, da, hi, ro. Le ro aussi doit être en bleu. Et là aussi. Puisque c'est une lettre emphatique. You, ra, di, ro. You, qa, ti, lou. You, na, zi, ou. Entraînement 4 avec un peu de soukoun. I, nath. Pas évident. I, nath. Là, il faut absolument que je prenne l'allongement. Il faut que j'allonge et ne pas m'arrêter et prendre le soukoun. Pas évident. Je répète. I, nath. Bi, sat. Khi, som. Je peux pas dire yani celui qui dit khi, sa. Il s'arrête et M, non, ça c'est pas possible. Tu dois dire Khé, il doit être en bleu aussi, Khé, le sol aussi, Khé, Som, direct. Vi, Ra, Vi, Ra, Fou, Ad, Ro, Kam, Ro, Kam, en bleu. So, wa, pas évident. Nou, as, voilà, pour le soukoun, faut prendre l'habitude d'allonger et de prendre le soukoun directement. Donc voilà pour aujourd'hui. Le cours est fini. Donc la prochaine fois, Inch'Allah, on passe à l'allongement. Avec la dhamma. Inch'Allah ta'ala. Donc subhanakallahumma rabbana bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.